tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Il n'est pas venu pour vous condamner. Il n'est pas venu pour vous montrer du doigt et vous juger. Dit l'Évangile de Jean, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous avez déjà cru de tout votre cœur. C'est pourquoi vous êtes ici devant. Mais maintenant je veux que vous puissiez le déclarer de tout votre esprit, de toute votre âme, de toute votre conscience, de toute votre intelligence au Seigneur. Et vous pouvez lui dire combien vous l'aimez et combien vous avez besoin de lui. Je veux que vous fermiez les yeux et que vous répétiez avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur, je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui je me repens. Je me tourne vers toi de tout mon cœur. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Et je t'invite dans ma vie. Lave mes péchés avec ton sang précieux. Et fais de moi une nouvelle création. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Et ne l'efface jamais. Aide-moi à te rester fidèle et à ta parole. Tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, célébrant pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Essuyez ces larmes. Et réjouissez-vous en cette heure. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Jérémie 33. Le célèbre passage de Jérémie 33. Il est dit dès le premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Dis avec moi, Jérémie était en prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dis avec moi que tu ne connais pas. Dis à quelqu'un que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté, desquelles je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de shalom, de paix
et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, et je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas, que Dieu va faire avec toi. Il y a quelque chose que tu ne connais pas, que Dieu veut et va faire avec toi. Alléluia. Moïse, qui avait été sauvé des eaux, qui avait grandi dans la maison de Pharaon, en tant que fils de la fille de Pharaon, a étudié dans les meilleures écoles, les meilleures universités, le chef de l'armée égyptienne, formé à la sagesse des Égyptiens. Et quand il est allé vers ses frères, il a voulu faire les choses par sa force. N'oublie jamais que lorsque tu sors de ce congrès, ce n'est ni par puissance ni par force, c'est avec son esprit. Il a dû s'enfuir et vivre dans le désert de Madian, gardant les brebis de son beau-père. Quand on demanda à Jéthro, son beau-père, « Que fait ton gendre ?» « Ah, il est là, dans le désert, avec quelques brebis. » Et la vieillesse l'a atteint, l'âge adulte l'a atteint, il a atteint 80 ans, gardant des brebis. Il a sûrement oublié l'Égypte. Il n'a plus le courage et la force. Il est déjà courbé par la chaleur du Moyen-Orient. Lorsqu'il voit un buisson embrasé, aïe, qu'aujourd'hui ce buisson s'embrase dans ce lieu. Le Seigneur lui dit, « Moïse, j'ai vu mon peuple pleurer et être opprimé en Égypte. Je t'envoie pour que tu ailles et que tu fasses sortir mon peuple d'Égypte et de le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. » Lorsque Moïse fit sortir cette nation, la mer s'ouvrit. Il s'est retourné et a vu les Égyptiens vaincus. Il ne savait pas ce qui se passait derrière. Il a dit, « Je ne savais pas ce que Dieu avait prévu avec moi. Je ne savais pas. » Aujourd'hui, je dois te dire, si tu te demandes, Dieu m'a-t-il déjà oublié? Les années ont passé. Je me suis tourné vers d'autres choses. J'ai péché en chemin. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je me sens indigne. Ce matin,
Le Seigneur m'a envoyé avec cette parole. Quelque chose va arriver qu'ils ne connaissent pas. Quelque chose va arriver qu'ils ne connaissent pas. Pour toi. Pour toi. Non, non, pas pour la multitude. Pour toi. Quelque chose va arriver que tu ne connais pas. Alléluia. J'ai lu le texte de Jérémie. Pourquoi? Jérémie était en prison. Les Babyloniens étaient partout en train de démolir les murs. Ils brûlaient les maisons. C'était l'enfer. Tout était détruit. Il y avait des cadavres qui gisaient partout. Et le Seigneur dit à Jérémie, « Le fils de ton oncle va venir. Il va entrer dans cette prison et il va te proposer, « Je te vends l'héritage de mes pères. Achète-le. » C'est de la folie. Si le Seigneur ne lui dit pas, il pourrait le considérer comme un opportuniste. Comment vas-tu me vendre quelque chose qui ne vaut plus rien, s'il n'y a plus rien à faire? Mais le Seigneur lui dit, achète-le. Et il achète l'héritage. Et il est troublé. Puis le Seigneur lui dit, tu vois cette ville détruite. Tu vois qu'elle est entièrement brûlée. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia! Alléluia! Tu ne sais pas, je ramènerai les captifs de Juda et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes leurs iniquités. Je leur pardonnerai tout. Écoutez-moi, tous leurs péchés. Vous ne savez pas combien de jours j'ai pleuré, sachant qu'il a pardonné tous mes péchés. Je pardonnerai tous leurs péchés. Ils seront pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Il se réjouira avec toi. Il sera dans l'allégresse pour toi. Il sera glorifié pour toi. Parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Les nations entendront tout le bien que Dieu va faire de toi. Toute la paix, tout le shalom, toute la bénédiction que Dieu fera avec toi. Alléluia! Il y a un jeune homme dans l'Évangile et dans le livre des Actes qui s'appelle Jean-Marc. J'étais dans sa maison. On pense que ce fut la première église chrétienne, dans la maison de la mère de Jean-Marc. D'autres croient que c'est le lieu où ils se sont rassemblés lorsque le Saint-Esprit est venu pour la première fois sur l'Église. Pour la première fois à Jérusalem. Ce jeune homme se trouvait à Antioche, où il recevait l'enseignement de Paul et de Barnabé, ainsi que d'autres prophètes et enseignants. L'Esprit appelle l'apôtre Paul et Barnabé à la mission, à un ministère apostolique. Et ils partent et prennent Jean-Marc. Mais Jean-Marc n'a pas aimé.
Il a vu la première délivrance. Il n'a pas aimé le ministère et il est reparti. Quand Paul et Barnabé arrivent et qu'ils racontent les miracles, les prodiges, les résurrections, quand ils viennent et racontent comment les païens se convertissent par milliers à Jésus, il a voulu partir et Paul a dit « Non, non, il ne viendra pas avec moi ». Pensez à Jean-Marc. La tristesse, les nuits à pleurer. Je n'ai pas compris, je n'ai pas considéré le ministère. Je n'ai pas réalisé la valeur qu'a le ministère. Et il vivait dans la maison où se trouvait la première église chrétienne. Là, dans Acte 12, on parle de l'endroit où ils étaient rassemblés pour prier, toute la journée, toute la nuit. Vivre à l'intérieur de l'église, en sachant que tu as failli au Seigneur, que tu n'as pas été fidèle. Quand les nouvelles arrivent, Timothée reçoit une lettre de Paul. « Envoie-moi Jean-Marc, parce qu'il m'est très utile pour le ministère. Envoie-le » Après cela, après avoir servi avec Paul, il reçoit un appel de l'apôtre Pierre, se rend à Rome et travaille avec Pierre et écrit le premier évangile jamais écrit, l'évangile selon Marc. Certains pensent que Pierre le lui a dicté et qu'il était l'amanuensis. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais je sais une chose, que ce jeune homme qui a pleuré parce qu'il a trahi le ministère est maintenant l'auteur de l'évangile. Une chose qu'il ne connaissait pas, c'est le thème aujourd'hui. Quelque chose que tu ne connais pas, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Alléluia. Même si tu vois que tout est détruit, quand tu vois l'échec dans ta vie, quelque chose arrive que tu ne connais pas pour toi. Pense un instant à l'apôtre Pierre. Je te jure que je ne te renierai pas, Seigneur. Si cela te trahisse, eux, mais s'il le faut, je donnerai ma vie pour toi. Cette nuit-là, il l'a renié devant une servante, devant les soldats. Et quand il l'a renié pour la troisième fois, et que le coq a chanté, la Bible dit que Jésus a levé les yeux. Il portait la couronne d'épines, fouetté, battu. Il a levé les yeux et a regardé Pierre. Et son regard pouvait lui dire, « Pierre, tu ne me connais pas? Pierre, tu dis que tu ne me connais pas ?» Et Pierre s'est effondré et a pleuré toute la nuit, amèrement, pas avec des larmes habituelles, amèrement. Après la résurrection, il n'est pas arrivé le premier au tombeau, mais le second. Et Jésus n'était plus là. Ces jours-là, il est allé en Galilée. Et il dit aux hommes, allons pécher. C'est le plan B. Quand tu sens que tu as échoué, tu ne le dis pas. Tu utilises un plan B. Un plan B, retournons à la pêche. Et se trouvant à cet endroit, connu sous le nom de Mensa Christi, où se trouve le lac de Galilée. Dans cette crique,
Dans la brume de l'aube, ils aperçoivent un homme debout sur le rivage qui crie « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils répondent « Non, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien. Jetez le filet à droite. » Et quand ils commencent à sortir les poissons, Jean crie « C'est le maître! C'est le maître !» Tout le monde était heureux. Tout le monde était heureux. Mais il y en avait un qui ne l'était pas. Simon-Pierre. Il était le dernier à arriver. Le repas était déjà préparé. Jésus l'avait déjà reçu. Il y avait déjà du poisson et du pain. Il l'avait déjà préparé. Ils mangèrent. Et Jésus dit à Pierre, « Pierre, Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. » « Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» « Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais tout. Paie mes brebis. » Je ne sais pas comment c'est en français pour les frères francophones, ni en anglais, ni en portugais. Mais en espagnol, c'est un seul mot, amour. Pas dans le grec. Dans le grec, il y a eros, philéo, agapé. Et en espagnol, nous le traduisons par amour. Jésus lui dit, Pierre, philéo, qui est l'amour que l'on ressent entre frères. Jésus lui dit, Pierre, agapé, c'est l'amour avec lequel il attend que nous aimions Dieu par-dessus tout. Pierre, agapé, il dit, Seigneur, philéo. Pierre, agapé, Seigneur, philéo. Et la troisième fois, Jésus lui dit, Pierre, philéo. Jésus abaisse la demande. Pierre, philéo. Il dit, Seigneur, tu sais tout. Ce que Pierre ne savait pas, c'est qu'il allait paître les brebis. Ce que Pierre ne savait pas, c'est que quelques jours plus tard, il serait le premier à se lever et à prêcher. Il est le Christ que vous avez crucifié. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et ce que vous voyez, c'est la promesse de l'Esprit Saint. La promesse est pour vous et pour votre descendance. Il est le premier qui fait lever le paralytique. Il est le seul dans l'ombre guérit tous les malades. Les anges lui ouvrent la prison. C'est Pierre. S'il regarde en arrière, il dit, « Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je suis venu vous dire, Dieu va faire quelque chose en toi que tu ne le savais pas. Que tu ne le savais pas. Mais Dieu va faire quelque chose avec toi. » Alléluia! C'est pourquoi aujourd'hui je viens vous dire, quelqu'un dit j'ai tout perdu, mais ce congrès s'appelle que le Roi revienne. Quelque chose que tu n'espérais pas va se produire. Souffle sur moi. Roi.
comme Jérémie. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Je te rétablirai. Je te rétablirai. Je sais que beaucoup sont comme Jérémie. Ils sont prisonniers. Tout est détruit. Non, non, il n'y a plus d'espoir en vue. Et le Seigneur parle de tant de bonnes choses. Et tu penses, ce n'est pas pour moi. Mais le Seigneur te dit, invoque-moi. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande? Et le texte dit, invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas, que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Élève ta voix et dis-lui, souffle sur moi, roi. Il y a du feu dans ce lieu pour que tu l'apportes là où tu exerces ton ministère, à ta maison, à ta nation, à ton pays, à ton église. Feu. Feu! Demande ce feu. Reçois-le. Reçois-le. Levez les mains. Prends-le. 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 Feu, 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 feu. Prends-le. Prends-le. Attrape-le. À guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.